Salut à tous et bienvenue sur les Chroniques du blindage pour une nouvelle revue de détail consacrée à un blindé moderne sorti chez Takom au 1/35e, le Merkava 2D que vous voyez ici. Alors, c'est une déclinaison très logique puisque Takom nous avait gratifié d'un très joli Merkava 2B il y a de ça un an et demi. Effectivement, la maquette de ce 2D reprend une grande partie des pièces qui figuraient déjà dans la maquette précédente. C'est assez logique, puisque cette version est en fait une version améliorée avec des éléments supplémentaires, notamment au niveau du surblindage, sur la partie supérieure à l'avant du glacis et les parties latérales de la tourelle. On trouvera aussi de nouveaux paniers arrière et un choix entre deux types de galets de route et puis des jupes surblindées également pour protéger le train de roulement de part et d'autre du blindé. On regarde tout de suite la notice de montage pour voir quelles sont les pièces qui sont réellement nouvelles dans ce kit Takom du Merkava 2D au 1/35e. La notice de montage est assez classique et habituelle pour la marque Takom avec un format en paysage, un format à l'italienne. On ouvre, voilà, pour découvrir un petit peu, les quelques conseils sur la pose des décalcomanies et la découpe des pièces. Et puis ici, les différentes grappes qui sont regroupées dans la boîte, qui est une grosse boîte assez fournie, je l'avoue. Alors, en termes de nouvelles grappes, on compte 1, 2, 3, 4, 5. 5 nouvelles grappes. À cela s'ajoute un nouveau dessus de caisse et un nouveau dessus de tourelle. Ici, pour cette version, je trouve que la notice de montage a gagné en clarté par rapport à la version précédente, le Merkava 2B. Les phases de montage des suspensions sont beaucoup mieux décomposées. En fait, sur la précédente notice, vous aviez ces deux phases qui étaient regroupées sur une même image, une même illustration. C'était un petit peu plus complexe à suivre. Donc, vous voyez, c'est assez clair, c'est même très clair. On a ici le positionnement des gabarits qui vous permettront de bien mettre en forme les chenilles pour pouvoir éventuellement, une fois mises en forme, les peindre séparément et les ajouter en toute fin de réalisation de votre blindé. Vous avez ici donc le choix entre deux types de galets de route. Les chenilles sont à portion et à maillon individuel pour le tour du barbotin et le tour de la poulie de retour. On assemble ensuite le dessus de caisse. On ajoute, vous voyez ici, les fameux surblindages. Alors le dessus de caisse est un nouveau dessus de caisse puisqu'il y a déjà des surblindages d'intégrer. Mais on ajoute la partie à l'extrémité ici, vous voyez, en pièces supplémentaires pour le surblindage. On a aussi le surblindage du dessous de caisse qui ne figurait pas sur le 2B. Et puis les paniers arrière, donc qui sont des nouvelles pièces spécifiques à cette version, et les protections de jupes latérales. Voilà, les jupes latérales donc surblindées de cette version 2D. Au niveau de la tourelle, donc, on constate qu'on reprend à peu près la même configuration de tourelle que le 2B, mais la découpe est différente. Alors la découpe est différente pour pouvoir venir intégrer, vous voyez, les surblindages latéraux au niveau de la tourelle, et puis les surblindages donc sur le dessus de la tourelle, surblindage de dessus de tourelle qui figurait déjà sur la version 2B. Ensuite, on a le panier arrière avec les fameuses chaînes qui sont lestées avec des boules, qui sont des protections anti-RPG, pour éviter qu'une roquette ne se fiche en fait au niveau de la nuque de tourelle. Et puis, on termine avec l'assemblage du canon de 105 mm. Les versions 2B et 2D conservent le même type d'armement principal. Et puis, différents profils. Alors là, les profils sont documentés. Seconde platoon, voilà, des brigades, etc. Donc vous avez toutes les informations nécessaires. Donc une possibilité, 2 possibilités, 3 possibilités, 4 possibilités donc de décoration pour ce Merkava 2D de chez Takom. On regarde tout de suite une sélection de pièces qui sont les plus représentatives de la qualité du moulage de cette maquette. On commence notre étude des pièces avec les éléments principaux qui sont d'ailleurs des éléments nouveaux sur cette maquette. Je veux bien sûr parler donc du dessus de tourelle.
Le dessus de tourelle, donc avec un très joli rendu de détail, hein. Très beau. Par contre, eh bien, on voit très clairement, alors pas forcément sur cette partie puisqu'il va y avoir le surblindage, mais on voit quand même sur les éléments, les trappes, hein, des caissons latéraux, qu'il n'y a pas de texture de fonderie. Et ce point est confirmé avec le dessus de caisse, vous voyez. Donc c'est un très beau moulage, un très joli niveau de moulage. Vous avez les très jolies soudures et pourtant, eh bien, on n'a pas la texture, l'antidérapant en fait, hein. L'antidérapant qui est quand même assez même très prononcé sur les véhicules israéliens, notamment sur le Merkava. Donc c'est un petit peu dommage. Alors pourquoi Takom n'a pas représenté cette texture? Je pense que peut-être pour des questions de moulage, voilà, il peut être voilà, trop timide chez Takom, et donc il faudra le refaire. Alors en petit aparté, ce que je vous conseille moi pour le refaire, c'est les produits de chez VMS, Ultex, donc texture et la colle. Vous appliquez la colle et ensuite vous venez saupoudrer la texture. Donc c'est l'avantage. La colle, vous pouvez venir la positionner avec un pinceau, comme ça vous délimitez bien, puis après vous venez saupoudrer, hop, puis vous soufflez pour enlever l'excédent. Le dessous de caisse, le dessous du Merkava, ici avec donc les flancs du train de roulement, ça c'est exactement la même pièce que dans la version précédente, le 2B. Ici, on a les deux grappes qui reprennent donc les galets de route qui sont proposés par Takom. Et dans ce kit, on a deux options de galets de route. Donc on a, voilà, cette option de galets de route ici. Donc vous voyez que la bande caoutchoutée, on a des renforts sur le côté. Et puis l'autre option, en fait, de galets de route, alors qui se trouve en fait, voilà, ici, avec une bande caoutchoutée qui, elle, n'est pas ajourée, hein, qui est lisse. Donc voilà, donc deux types de galets. Dans les deux cas, les jantes sont identiques. Donc c'est juste une différence au niveau de la bande caoutchoutée. Vous avez, hop, barbotin ici. Le détail est très bien rendu. On est sur une maquette à la qualité classique, la qualité inhérente de chez Takom. Ici, la grappe qui reprend les chenilles. Chenilles qui sont donc en section. Et à maillon individuel pour le pourtour du barbotin et de la poulie de retour. Alors pour vous aider à mettre en forme ces chenilles autour du train de roulement, eh bien Takom fournit dans son kit deux gabarits. Voilà, deux gabarits que vous viendrez positionner. Vous mettez en fait donc le barbotin d'un côté, la poulie de retour de l'autre, et vous venez assembler comme ça votre chenille. Ce qui fait que vous pouvez laisser, donc vous collez pas tout, vous laissez en 2 portions ou 3 portions, vous voyez, donc il y a des galets, il y a 2 endroits, 3 endroits où vous ne collez pas, tout le reste est collé, et vous pouvez comme ça extraire la chenille, la peindre séparément, et une fois que le modèle est terminé, eh bien venir mettre votre chenille. Alors bien sûr, juste avant d'avoir collé les protections latérales, sinon vous ne pourrez pas insérer vos chenilles. Donc ça, c'est plutôt bien vu, c'est toujours apprécié, des gabarits pour mettre en forme les chenilles, ce qui permet eh bien, de les avoir assemblés, mais de pouvoir les peindre séparément. On s'intéresse ici aux fameuses chaînes lestées avec des boules qui servent de protection pour la nuque de tourelle. On va regarder un petit peu le détail de ces pièces. Voilà, ici. Alors vous voyez, bon, ça fait son effet, avec une bonne peinture ça peut être sympa. Bon, le seul problème là où ça manque de réalisme, c'est que vous voyez que les maillons de chenilles sont tous orientés dans le même sens. Donc ça manque un petit peu de, voilà, le côté aléatoire. Donc elles sont bien droites, hein, comme voilà, elles sont bien rangées. Hein, attention, faut pas qu'il y en ait une qui soit de travers. Donc ça c'est peut-être un petit peu dommage, mais malgré tout, avec une bonne peinture, comprenez qu'avec un lavis un petit peu épais, très foncé, et puis ensuite un brossage à sec, vous allez pouvoir faire ressortir les maillons et donner l'illusion en fait que voilà, que vous avez de la profondeur. Même si vous voyez, les maillons sont quand même percés, hein. On voit au travers. Autre grappe qui comprend de nouvelles pièces, je veux bien sûr parler des grappes qui reprennent les jupes latérales, jupes surblindées, plus épaisses que sur la version 2B. Regardez un petit peu, le détail est vraiment très joli, hein. Voilà, on a des jupes là qui sont beaucoup plus épaisses sur le 2D. On a également des éléments, me semble-t-il, de la tourelle. Non, tout concerne les jupes. Et vous avez, non, par contre, ici, vous avez donc les éléments de surblindage qui viennent se positionner sur la partie supérieure du glacis.
Voilà, les deux éléments qui sont ici et là. Toujours une nouvelle pièce pour ce Merkava 2D de chez Takom, eh bien, le dessous de tourelle que vous avez ici. Donc, on zoome, on regarde. Voilà, et les éléments de surblindage, donc qui figuraient déjà dans la version précédente, pour le dessus de la tourelle. Je vais m'intéresser ici aux détails des paniers arrière, donc notamment avec voilà leur couverture. Donc le pli du tissu est bien rendu. Hein. Le pli de la toile est très bien rendu, très joli. Et puis voilà, donc les armatures, les parois latérales, pour ces fameux paniers arrière. On nous fournit aussi des petits jerrycans. Les différentes vitres des épiscopes eh bien, sont fournies en plastique translucide. Voilà, donc vous pourrez les assembler en même temps que la maquette, mais vous n'oublierez pas, avant peinture, de les protéger, en tout cas de protéger la partie vitrée avec soit un cache en masque, en scotch de masquage, pardon, soit en mettant un petit peu de mascol au pinceau fin. Dans la boîte, vous trouverez également une petite planche de photodécoupe. Alors, pour le panier arrière, le panier de tourelle, je veux dire, et les protections pour les paniers arrière et diverses grilles qui viendront se positionner notamment sur la tourelle. Vous trouverez également, et ça c'est plutôt sympa, un câble de remorquage en fil de cuivre tressé qui est assez souple malgré tout. Donc ça, ce sera pour le câble de remorquage qui se situe à l'arrière de la tourelle. Vous trouverez également donc une petite section de chaînes. Alors c'est pas du tout pour remplacer les chaînes à l'arrière de la tourelle. Hein. C'est si vous souhaitez enrouler une chaîne à l'avant du blindé. Vous avez ensuite vous rajoutez les crochets qui sont en plastique que vous venez ajouter sur cette chaîne. Et puis vous avez une petite section de, alors c'est de la feuille d'étain. La feuille d'étain. Donc je pense que c'est une feuille d'étain qui vous permettrait, si vous le souhaitez, de remplacer les bavettes qui sont fournies en plastique, là, hein, sur les pièces en plastique. Mais si vous voulez donner un petit peu plus de vie à votre modèle, vous utiliserez cette feuille d'étain pour refaire les bavettes et les déformer un petit peu. La planche de décalcomanie, donc qui regroupe les différents insignes et numéros, et ainsi qu'immatriculation pour les 4 options de décoration qui vous sont proposées dans cette boîte. Takom nous propose ici une très jolie déclinaison de son précédent kit de Merkava, la version marque 2B. On est donc ici en présence d'une maquette qui affiche le même niveau de qualité. La restitution des détails est très jolie. Le système d'assemblage, le découpage des pièces, tout est fait pour faciliter le montage de ce modèle. Donc ça ne devrait poser aucun problème. C'est un très joli kit, pardon. Et notez que jusqu'à présent, cette version 2D en plastique n'était disponible que chez Academy et que nous avons là avec Takom un kit qui surpasse très largement à mon sens, le modèle Academy. Donc si vous êtes amateur de matériel israélien et que vous aimez le Merkava, qui est un char très impressionnant, notamment dans ses versions, ses premières versions, Mark 1, Mark 2, jusqu'à Mark 3, moi j'aime beaucoup. Après Mark 4, j'aime moins le design trop futuriste, mais malgré tout, c'est un très joli char. Si ce modèle vous intéresse, eh bien, n'hésitez pas à vous rendre, à suivre le lien dans la description de cette vidéo qui vous enverra chez notre partenaire Domino. Je remercie d'ailleurs Domino pour nous avoir fourni cet échantillon et nous avoir donné l'occasion de vous présenter cette nouveauté de chez Takom. En attendant la prochaine vidéo, un tutoriel, une revue de détails, ou que sais-je encore, peut-être même des surprises en live, eh bien en attendant tout ça, je vous dis bonne maquette et surtout prenez soin de vous, prenez soin des autres, c'est très important. À très vite et je vous embrasse!